Oui, bon, ben d'abord, j'étais accompagné de Benjamin Bélair, qui est le délégué du Québec à Washington. J'ai eu des bonnes rencontres aujourd'hui, entre autres trois rencontres importantes, secteur de l'aluminium, secteur du bois, secteur du transport avec Alstom. Ce que j'essaie de faire actuellement, aujourd'hui, demain, je vais rencontrer des élus, c'est de trouver des pistes pour une nouvelle entente avec l'administration Trump. Je pense que, de toute évidence, là, M. Trump n'est pas satisfait de l'entente qu'on a entre le Canada et les États-Unis. Je pense que ce qu'il cherche, entre autres, puis il le dit souvent, c'est des nouveaux emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Mais il faut qu'ils fassent les bons choix. D'abord, les bons choix des secteurs. Je pense qu'on a, avec les trois rencontres d'aujourd'hui, des exemples de ce qui peut se faire puis de ce qui ne peut pas se faire. Commençons par l'aluminium. Bon, on le sait, aux États-Unis, ils consomment plus de 5 millions de tonnes par année d'aluminium. Ils produisent seulement 14 de ces besoins-là. Nous, au Québec, on leur en envoie pour 60 de leurs besoins. Donc, c'est un peu ridicule de penser qu'il peut nous remplacer puis qu'il peut fabriquer plus d'aluminium aux États-Unis. J'avais des grosses compagnies d'aluminium avec moi qui me disaient, en pratique, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire d'abord parce qu'ils n'ont pas l'énergie. Puis si jamais ils ont l'énergie, ben c'est sûr qu'ils vont commencer par le mettre dans les centres de données, dans la défense, dans d'autres secteurs que l'aluminium. Donc, personne ne croit, M. Trump, qui peut remplacer l'aluminium que le Québec envoie. Puis c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, parce que c'est beaucoup d'emplois, puis c'est des emplois payants. Deuxième groupe que j'ai rencontré, on a à peu près la même situation. Le bois d'œuvre, le bois en général qu'on envoie aux États-Unis. On a rencontré les associations qui construisent des maisons aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est impossible de remplacer le bois que vous nous envoyez à chaque année. Puis c'est encore plus long parce que ça prend du temps pour que les arbres poussent. On ne peut pas, peut-être qu'une usine d'aluminium, en 5-6 ans, on peut peut-être, si on a de l'énergie, en construire, mais des arbres, on ne peut pas le faire. Donc, encore là, c'est un peu ridicule que M. Trump s'attaque au secteur de la forêt. J'ai rencontré aussi Alstom, fabrique des trains, des wagons de métro dans les grandes villes. Puis l'avantage qu'il y a, ben, il y a juste trois grandes compagnies dans le monde. Il y a Siemens, qui est une compagnie allemande. Il y a les Chinois, qui techniquement ne devraient pas faire affaire avec les États-Unis. Puis il reste Alstom. Ben ça, c'est un... Bon, vous savez, Alstom, plus gros actionnaire d'Alstom, c'est la Caisse de dépôt quand on a vendu Bombardier Transport. Bien là, je pense qu'il y a une belle alternative. C'est un bel exemple où M. Trump pourrait développer des emplois bien payés dans le secteur manufacturier, fabriquer du transport. Ce que je pense, c'est qu'on doit avoir le plus vite possible une négociation avec M. Trump pour sortir de cette incertitude. Parce que, ce soit les compagnies que j'ai rencontrées aujourd'hui ou dans les dernières semaines, il n'y a plus personne qui veut investir au Canada actuellement parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va arriver éventuellement avec les tarifs. Donc, moi, je pense là que ce qui est de plus en plus urgent pour protéger les emplois des Québécois, ben, c'est de faire une nouvelle entente avec M. Trump et de trouver une entente gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on se partage un peu les industries, de dire, bien, écoutez, l'aluminium, on sait que le Québec est capable d'en faire, mais on sait que les États-Unis ne sont pas capables d'en faire. Bon, puis etc., d'être capable de trouver ce qui va faire plaisir à M. Trump, des emplois manufacturiers. Donc, c'est vers une entente comme ça là, que les provinces puis le Canada, on doit travailler dans les prochaines semaines, les Vous prochains avez mois. dit On tout à risque pas l'heure, de M. négocier une Legault, nouvelle entente si M. Trump ne respecte pas l'entente précédente. Je suis content parce que j'entends beaucoup de personnes dire exactement pourquoi on négocierait une nouvelle entente avec M. Trump, étant donné qu'il ne respecte pas l'entente. Bien,
L'entente qu'on a signée il y a quelques années, Canada, États-Unis, Mexique, fait plus son affaire. Bon, fait plus son affaire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas donné peut-être les résultats que lui-même anticipait. Il n'a pas réussi à ramener aux États-Unis autant d'emplois manufacturiers qu'il a perdu, beaucoup perdu à la Chine, beaucoup perdu au Mexique. Bon, là, ils nous attaquent aujourd'hui sur l'auto à Windsor, qui sont donc en Ontario plutôt que d'être à Détroit. Mais il reste que, bon, ce qu'il faut, c'est de trouver une entente qui satisfasse M. Trump, une entente sur l'ensemble de l'économie. Puis je pense qu'il va falloir trouver des propositions où il y a des emplois manufacturiers qui se créent davantage aux États-Unis. Comment pouvez-vous garantir que ça va être gagnant pour le Québec si on trouve cette entente-là? Ben, C'est risqué. Ben, écoutez, c'est mieux que l'incertitude qu'on a actuellement. Puis, ben, la chance qu'on a au Québec, c'est qu'on a de l'aluminium qu'ils ne peuvent pas faire aux États-Unis. On a du bois qu'ils ne peuvent pas faire aux États-Unis. On a une expertise dans l'aéronautique. Puis, oublions pas, on a quelque chose de très important, pas juste le Québec, tout le Canada à offrir aux États-Unis. Ce sont des minéraux critiques. Des minéraux critiques, actuellement, que les États-Unis achètent en partie en Chine. Des minéraux critiques que, dans certains cas, ils n'ont pas aux États-Unis. Puis des minéraux critiques qui sont stratégiques pour le secteur de la défense, qui est un secteur qui doit être développé. Puis ça, c'est un autre secteur où, évidemment, avec Boeing aux États-Unis, il y a des possibilités pour M. Trump. Mais de dire, je vais ouvrir des alumineries aux États-Unis, je vais faire pousser des arbres aux États-Unis, bien, soyons sérieux. Vous avez dit tout à l'heure Oui. qu'on pouvait se tourner vers d'autres marchés pour l'aluminium. Vous Oui. avez cité l'Europe. Est-ce Oui. qu'il n'est pas là votre vrai levier de négociation? Parce que c'est des milliards de dollars Oui. de valeur. Donc, est-ce que ça peut être un levier pour vous? Bien, il ne faut rien exclure, OK? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à 2017, où là, il y avait eu, justement, le Québec qui vend son aluminium à l'Europe, puis le Canada, les États-Unis qui achètent son aluminium en Europe, dans les Émirats arabes, en Amérique latine, en Asie. Donc, ce qu'on fait à ce moment-ci, si on regarde la dernière proposition de M. Trump, c'est de dire on va mettre un tarif de 25 à tout le monde, pas juste au Canada ou au Mexique, mais à tout le monde. Ça veut dire que techniquement, ben, les acheteurs aux États-Unis vont être obligés de payer le 25 OK? Mais Vous vous pourriez aller ailleurs. Donc, on pourrait. Ça peut être une menace de dire écoutez, si ça ne fait pas votre affaire, puis vous imposez le 25 il y a d'autres marchés dans le monde qui, eux, n'imposent pas ces restrictions. Absolument. Donc, Absolument. vous pourriez- Absolument, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Évidemment, quand on vend notre aluminium aux États-Unis, là, il y aurait une taxe de 25 mais techniquement, elle devrait être payée par l'acheteur parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Là, ils disent qu'ils vont mettre un tarif de 25 pour tout le monde. Donc, ça reviendrait au même que de la vendre en Europe, sans tarif, mais sans augmentation du prix de 25 Là où il y a un problème pour M. Trump, c'est que si, effectivement, il charge 25 à tout le monde sur l'aluminium, imaginez-vous l'impact sur l'industrie de l'automobile. Imaginez-vous l'augmentation du prix des automobiles aux États-Unis si les fabricants d'automobiles sont obligés de payer leur aluminium 25 de plus. C'est la même chose aussi dans l'aéronautique. Est-ce qu'il y Mais a de donc, vous l'appétit en pourriez- Europe pour l'aluminium du Québec? Bien, actuellement, bon, si on oublie la Chine, là, il n'y a aucune surcapacité. La capacité est égale aux besoins. Ça veut dire qu'on peut jouer avec les blocs en disant moi, je vends à l'Europe, puis l'Europe et l'Asie vendent aux États-Unis. Au total, il n'y a pas de surcapacité si on exclut la Chine. Mais est-ce que les joueurs comme Rio Tinto, par exemple, Aluminium Alouette, Alcoa, sont prêts à jouer ce jeu-là, de Ben- changer leur marché dans un contexte de négociation comme ça? Bien, s'il y avait une taxe de 25 un tarif de 25 seulement pour le Canada,
bien là, ça vaudrait la peine parce qu'ils perdraient des clients aux États-Unis. Si par contre, tout le monde vend 25% de plus aux États-Unis, pendant au moins un certain nombre de mois, les clients n'auront pas le choix que de le payer. Mais ils l'ont fait déjà, nos entreprises québécoises, que ce soit Alcoa ou Rio Tinto, de vendre en Europe. Donc, ils seraient capables de le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Bon, là, pour l'instant, le gouvernement du Québec s'en mêle pas, mais ils sont très vulnérables, les États-Unis, sur l'aluminium. Si demain matin, on décidait de ne plus envoyer d'aluminium aux États-Unis, bien là, il arriverait ce qui est arrivé la dernière fois, c'est que ça leur coûterait à peu près 10 de transport de plus d'aller chercher leur aluminium ailleurs. Depuis votre arrivée au pouvoir en 2018, là, votre stratégie économique a été beaucoup tournée vers les États-Unis. Il y a eu la stratégie en 2021, la stratégie Québec-États-Unis. Vous avez transformé des bureaux en délégations à Washington, à Miami. Donc, ça a été beaucoup les États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut parler... Est-ce que c'est ça, une diversification des marchés? Bien, écoutez, les faits, là, si on prend tous les pays sauf les États-Unis, depuis que je suis là, les ventes ont augmenté de 19 OK? Puis quand on regarde le reste du Canada, les ventes ont augmenté de 34 parce qu'il y a eu un boom en Amérique du Nord. Puis oui, les ventes ont augmenté de 35 aux États-Unis parce qu'il y a eu des années vraiment exceptionnellement bonnes. Mais je veux dire, je n'irai pas dire aux entreprises, écoutez, arrêtez d'exporter aux États-Unis. Mais on a quand même réussi à augmenter en Europe, en Asie, les ventes en moyenne de 19 C'est quand même une belle réussite. Puis, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que depuis 6 ans, quand on regarde le PIB par habitant, les salaires moyens, le revenu disponible, on a battu la croissance du reste du Canada, ce qui est quand même exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a 2 gros atouts au Québec. Investissement Québec, puis la Caisse de dépôt. Il n'y a pas une province qui a la machine de développement économique qu'on a au Québec, puis qu'on a mieux utilisé depuis 6 ans. Monsieur Legault, why are you so confident? Dernière en français. Monsieur Legault, vous avez choisi de déclencher Terrebonne Ouais. alors que vous êtes à Washington. Ouais, de ouais, faire ouais. un Doug Ford de vous, c'est-à-dire de profiter de l'élan, de la contestation de ce que fait Donald Trump pour essayer de gagner Terrebonne. Écoutez, j'ai assez d'expérience en politique pour savoir que tous les partis, j'inclus le Parti québécois puis le Parti libéral, c'est toujours difficile des élections partielles parce que c'est l'occasion pour les citoyens de critiquer des choses qu'ils n'ont pas aimées du gouvernement, mais sans être obligés de changer de gouvernement. Mais dans le contexte On va passer dans le en anglais, contexte de la s'il guerre vous plaît. commerciale avec les États-Unis, est-ce que c'est important pour vous de conserver ce siège-là, de sentir que vous avez... C'est toujours difficile. On va faire le mieux possible pour essayer de garder le Vous le siège. concédez. En Mais anglais, non, vous avez attendu je vais 5 tout mois. faire pour... Je vais même y aller moi-même, et puis nos députés, nos ministres vont y aller. On va tout faire pour essayer de gagner le siège, mais il faut tout le monde comprenne le contexte. C'est toujours difficile pour un gouvernement de gagner une élection Mais pourquoi partielle, avoir attendu ça? mais Pourquoi j'ai vous avez très bon attendu 5 espoir de mois? gagner la générale l'année Vous prochaine. avez En attendu. anglais, Yes. s'il vous plaît, en anglais. Premier, explain to me why you are so confident that the Quebec aluminum industry can shift from the United States as a customer and shift to Europe. Why are you so confident Okay. that that can happen? Okay. First, when you look at the world, you look at the needs and the production, they are equal. So you may decide not to ship as much to United States. Somebody will ship, but there's a balance. There's no overcapacity, maybe except for a part of China. But China, they don't deliver. They don't export. How do you say that? Primaire aluminum, no Primary non-transformed. All right, they don't do that anymore. So there's not much risk for the aluminum business in Quebec because there's no overcapacity. So if United States decide to buy aluminum from Asia or from Europe, then we'll sell to Europe and Asia. So there's a balance. So it's not much risk. I think the risk is for Mr. Trump because in the United States, they use every year 5 million tons of aluminum
and they only produce 700,000 or 800,000, which is 14% of their needs. We supply Quebec, supply 60% of their needs. So they are in a bad position, for sure. So that's why I say it doesn't make sense for him. Nobody believes that he can produce more aluminum. And I was with the big companies today. Nobody believes that he can make more aluminum in the United States. So he's not in the good position for aluminum. So I guess in talking about aluminum yesterday or today, he's trying to accomplish something else. He would like to have more manufacturing jobs in the United States, but for sure it won't be in the aluminum business. Can we talk about the medium and smaller businesses around the aluminum industry? How will you offer financial compensation to help them out? Is that something you're considering, your government? Yeah. The primary business, no impact. The transformation of aluminum will do two things. First, give them some cash flow, go through the months if there's tariffs. And second, offer them help for diversification. So Investissement Québec will be very aggressive, first to make sure that they stay alive, and second, to offer them diversification. The premiers in the West would like to see pipelines go from the west to east. They have to go across Quebec. Where do you stand on that? Would you allow? I'm very clear since the beginning. We need social acceptance. Okay, we need Quebecers to agree. Last time they didn't agree. Right now, there's no project. If there's one, we'll study it. Merci. Merci tout le monde. L'administration Trump, M. Legault.